C'est un Donald Trump non masqué qui est entré en scène à Nashville, dans le Tennessee aux États-Unis ce jeudi. Pour ce second et dernier débat avant l'élection présidentielle, Donald Trump et Joe Biden n'ont pas renoué avec la cacophonie de leurs premiers échanges, ce qui n'a pas empêché les deux hommes de s'affronter sur plusieurs sujets comme la gestion de la pandémie. 220 000 Américains sont morts. Si vous n'entendez rien d'autre de ce que je dis ce soir, écoutez ceci. Quiconque est responsable de ne pas avoir pris le contrôle, en fait, de ne pas avoir dit que je ne prends aucune responsabilité au départ, quiconque est responsable d'autant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a pour sa part accusé son rival de vouloir reconfiner le pays en raison du Covid-19 et d'étrangler l'économie. Nous devons ouvrir notre pays, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas fermer ce pays, c'est un énorme pays avec une énorme économie. Les gens perdent leur emploi, ils se suicident, il y a des dépressions, de l'alcool, des drogues, à un niveau que personne n'a jamais vu auparavant. Autre sujet de débat, le système de santé, l'une des principales préoccupations des Américains. Donald Trump reste mobilisé pour faire abroger par la Cour suprême l'Affordable Act Care, plus connu sous le nom d'Obamacare, la réforme de santé de son prédécesseur qui a permis à plus de 20 millions d'Américains de bénéficier d'une assurance santé. L'Obamacare n'est pas bonne, mais j'ai pris une décision, gérez aussi bien que vous le pouvez pour mon peuple des gens formidables. J'aurais pu faire l'inverse et rendre tout le monde très malheureux. Les primes sont en baisse, tout est en baisse, voilà le problème. Peu importe la qualité de votre gestion, elle n'est pas bonne. Joe Biden s'est vu accusé de vouloir socialiser le système de santé. L'idée qu'il existe une option publique, que les gens puissent choisir, cela en fait-il un projet socialiste? La différence entre le président et moi, c'est que la santé n'est pas un privilège, c'est un droit. Concernant la politique migratoire, Donald Trump a vanté son bilan et Joe Biden a critiqué la tristement célèbre politique de séparation des enfants de leur famille à la frontière mexicaine. Les enfants sont amenés ici par des passeurs et beaucoup de mauvaises personnes, des cartels, et ils sont amenés ici. Et ils les utilisaient pour entrer dans notre pays. Nous avons maintenant des frontières plus solides que jamais, nous en sommes à plus de 600 km de murs tout neufs. Vous voyez les chiffres, et nous laissons entrer les gens, mais ils doivent entrer légalement. Les parents ont vu leur enfant leur être arraché des bras et séparés, et maintenant les parents de plus de 500 enfants sont introuvables. Les enfants sont seuls et n'ont nulle part où aller. Nulle part où aller. C'est criminel. C'est criminel. Au cours de ce débat, le candidat démocrate a également déclaré que s'il était élu, il se détournerait progressivement de l'industrie pétrolière, aussitôt raillé par le président sortant connu pour ses propos climato-sceptiques. Dans 12 jours, les électeurs américains devront faire leur choix.